Dalet Amud Aleph. Et la Mishnah, c'est un peu plus haut que bon. La Mishnah, Kaf Dalet Amud Aleph. C'est très facile aujourd'hui. Alors. Kasher bekohanim, pasoul baleviim. C'est-à-dire, une chose qui est kasher pour un Kohen, on verra c'est quoi, c'est pasoul pour le Lévi. V, kasher baleviim, une chose qui est kasher pour un Lévi, c'est pasoul pour les Kohanim. C'est-à-dire qu'il y a une ma'ala qu'un Lévi doit avoir, qu'un Kohen n'a pas besoin d'avoir, et inversement, il y a une ma'ala chez le Kohen qu'un Lévi n'a pas besoin d'avoir. C'est quoi ces ma'ala? Tanou Rabanan. Kohanim bemumin poslim. Psulim, pardon. Beshanim ksherim. Le Kohen, il a un problème de moum. C'est-à-dire qu'un Kohen qui a un moum, il ne peut pas être oved. Aval, Beshanim ksherim. Il n'y a pas d'âge. On verra, à partir du moment où il est bar mitzvah, c'est marloquette, quel est l'âge qu'on commence, mais il n'y a pas de psoul de l'âge chez le Kohen. Alors que Lévi'im, Bemumim, Ksherim, un Lévi qui a un moum, il n'a pas de problème. Par contre, Beshanim, Psulim. Par contre, il a un problème d'âge. Nimtsa, Kasher, Bekohanim, Pasoul, Valévim. Donc on voit qu'un cas où il y aurait quelqu'un qui serait Kasher pour les Kohanim, c'est-à-dire qu'il y aurait l'âge dépassé. Pour un Kohen, il serait Kasher, pour le Lévi, il serait Pasoul. Ve Kasher, Belévi'im, Pasoul, Bekohanim. Et une chose qui est Kasher pour un Lévi, c'est-à-dire qu'il y a un moum, pour un Kohen, c'est Pasoul. D'accord. Miné animilé. D'où est-ce qu'on sait que chacun, il a un psoul particulier? Le Kohen, c'est le moum, et le Lévi, c'est l'âge. Miné animilé. Detanou Rabanan. Il y a marqué dans la Torah, Vezot Asher la Lévi'im. Voici les halachot de Lévi. Et dans le passouk qui n'est pas cité entièrement, mais je vais le lire, Mi ben chamesh ve'esrim shana v'ma'ala, à partir de 25 ans, Ad, Mi ben chamesh ve'esrim shana v'ma'ala, yavo litzot tzava v'avodato el moed. Il y a marqué, en réalité c'est de 25 ans, on verra, ou de 25 ou de 30 ans. Il y a deux psukim. Ou c'est 25 ou 30 ans, on verra, jusqu'à 50 ans. Le Lévi, il y a marqué, il est kasher de 25 à 50 ans. Chez le Kohen, il n'y a pas un din comme ça. Donc c'est quoi le mékor? Zot asher la Lévi'im, ma Talmud lomar, de qu'est-ce qui veut dire le passouk? Les filles chénées. Alors pourquoi une seconde. Pourquoi le passouk il dit vezot? Parce que quand la Gemara demande mina animilé, c'est d'où je sais que chez le Lévi, il n'y a que l'âge qui est possède, parce qu'il y a marqué vezot. C'est-à-dire ce sujet-là, il est possède, mashma qu'un autre non. Donc le zot, c'est pour dire que c'est seul. D'accord. Les filles chez Nehemar. Alors, Matalmud Lomar. Qu'est-ce qui vient de faire le pasouk vezot? Les filles chez Nehemar, puisqu'il y a marqué dans le pasouk, Mi ben Chamishim Shana Yashuv. C'est-à-dire qu'il est limité à de 25 à 50 ans, et à 50 ans il revient, c'est-à-dire il arrête de travailler. La Madnou, la Lévi'im, chez Hashanim, Poslim Baem. Donc on apprend que les Lévi'im, ils ont un problème d'âge. Yachol, Moumin, Poslim Baen. J'aurais pu croire que puisque la Torah elle a dit que chez le Lévi, l'âge il est possède, le Moum aussi est possède. Védinu. Et il y a un Kalvachomer, toujours comme on a fait jusqu'à maintenant. Ma Kohanim, chez En Hashanim, Poslim Baem. Les Kohanim, ils n'ont pas de problème d'âge. Ve Moumin poslim baen, et bien Lévi'in, chez Hashanim poslim baen, puisque le Lévi, la Torah, elle a fait une akpada supplémentaire, elle a dit l'âge, il est problématique, et Nodin, chez You Moumin poslim baen, n'est-ce pas kol sheken que le moum il est possède, puisque l'âge, on est plus marmir chez le Lévi, alors le moum kol sheken, Talmud lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la paracha de l'âge, Zot asher la Lévi'im, Zot la Lévi'im, ve'en acheret la Lévi'im. C'est seulement ce sujet-là d'âge qui est problématique chez les Lévi'im, et pas autre chose. On continue. Les Kohanim, on sait qu'il y a une paracha de Moumim. Maintenant, qui me dit que les Kohanim, c'est que Moumim? Il y a un autre Kalvachomer à faire, que peut-être là, j'y les possède. Il y a Rol à Kohanim poslim. You Kohanim poslim beshanim. J'aurais pu croire que le Kohen aussi l'a psut shanim. Et c'est le Kalvachomer inversé. Ve'alodinu. Ma Lévi'im, si déjà le Lévi. Chez En Moumim poslim baen. Alors le Moum chez le Lévi, il n'est pas possède. Ve'shanim poslim baen. Alors que le shanim c'est possède. Enodin sheyu shanim kohanim sheamumin poslim baen enodin sheyu shanim poslim baen. Donc le Kalvachomer ajoute, si le Kohen qui a pas de problème de moum, si le Lévi qui a pas de problème de moum, il a un problème de shanim, le Kohen qui a un problème de moum, kol sheken qui aura un problème de shanim. Talmud lomar vezot asher la Lévi'im. Le passouk il dit asher la Lévi'im.
Vezot la Lévim, basé Asher la Lévim. Le Asher, en plus, il me dit que le psoul des Shanim, il est exclusif aux Lévim et pas aux Kohanim. La Lévim, Velo Asher les Kohanim. C'est seulement le Lévi qui a le psoul de Zman, de Shanim, et pas le Kohen. Donc voilà. C'est comme de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a vu mes fourrages dans la Torah qui est en vérité comme ça. Il y a une paracha de Moum chez les Kohanim. Il y a une paracha de Shanim chez les Lévim, de 25 à 50 ans. Et la Torah, elle me dit Zot Asher la Lévim. Et de ce mot Zot Asher la Lévim, qui est un passou qui introduit le problème d'année, on apprend le seul psoul des Lévim, c'est les années, parce qu'il y a marqué Zot et pas le Moum. Donc un Lévi qui a un Moum, il peut faire la Voda. Et Asher la Lévim, c'est pour te dire que le problème d'année, il est seulement pour les Lévi, pas chez le Kohanim. Donc un Kohen, il n'a pas de psoul d'âge, et un Lévi, il n'a pas de psoul de Moum. Voilà, c'était la Mishnah. On avance. Oui. Je sais que les Moumim, ils sont souvenirs. C'est marqué, c'est la Gemara ne parle pas des psukim, c'est une paracha shlema. D'accord. On continue. Yachol af beshilo ou bebet olamim ken. La Braïta dit, regardez, ce psoul des shanim, vous allez voir qu'il est limité dans la Torah. C'est-à-dire que quand la Torah était makpid, que le Lévi il est de 25 à 50 ans, c'est seulement dans le Midbar. Pourquoi ? Parce que, quelle était la voda des Lévim dans le Midbar ? C'était pas seulement de chanter, c'était de chanter et de porter. Une des avodas essentielles, c'était de porter. Et bien la Gemara dit que c'est pour ça, comme il fallait porter, donc c'était des choses lourdes, démonter, porter, c'était des avodot qui étaient compliqués. C'est dans le Midbar que la Torah a été makpid pour pouvoir faire ses avodot de porter, etc. Il fallait avoir de 25 à 50 ans. Mais à l'époque où c'était le Mishkan Shiloh, c'est-à-dire où on s'est posé à Shiloh, ou Bet Olamim, c'est-à-dire le Bet Amikdash, où il n'y avait plus de déplacement. Et bien dans ce cas-là, le Lévi, il n'a plus de limite d'âge, puisque ce qu'il doit faire, c'est chanter, et il n'y a plus de limite d'âge. Et donc, c'est un ridouche. Yachol, j'aurais pu croire que le psoul des années, Af, Béchilo, non mais pas... Non, mais pas... Oui, d'accord, mais c'était pas d'une manière kavoua, quoi. C'était pas un rôle qui était kavoua, c'était pas le rôle des Lévi particulièrement. Yachol, Af, Béchilo, j'aurais pu croire que même à Shiloh, ou Bebet Olamim, dans le Bet Amikdash, donc dans cette période où le Bet Amikdash il est fixe, Ken, c'est-à-dire qu'il y a un psoul de Shanim, non. Talmud Lomar, la avod, avodat, avoda, ve avodat massa. Le passou qui parle des années, et donc du psoul des années, il dit, pourquoi il n'est pas soul ? La sot, il n'est pas soul, la avod, avodat, avoda. Bon, c'est l'avoda du Lévi de chanter, ve avodat massa, et de porter. Si la Torah l'a donné, elle aurait dû dire, il n'est pas soul, la avoda. Pourquoi on a précisé ? C'est pour te dire que ce psoul, c'est parce qu'il y a massa. Mais dans la période où il n'y a pas massa, il n'y a pas de psoul. Lo amarti la bisman chez avoda bekatef. Tout ce que j'ai limité l'âge, c'est quand la voda est bekatef, c'est avec les épaules, il faut porter. Mais le Lévi, il est caché après. On continue. Comme je vous l'ai dit, dans les parachats d'âge des Lévi'im, donc c'était à l'époque du Midbar, il y a deux psukim. Il y a un passouk qui dit que c'est à 30 ans qu'il pouvait commencer, et un passouk c'est à 25 ans. Donc c'est une stira. Il y a un passouk, on va les voir. Katuve chadomer mi ben chamesh ve esrim shana vamala. Il y a un passouk qui dit que c'est à partir de 25 ans. Vekatu vechadomer mi ben shloshim shana vamala. Donc il faut savoir, le début c'est 25 ou 30 ans. Alors, la Gemara les maricha, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Yev charlomar shloshim. On ne peut pas dire que c'est shloshim. Sharek varnemar esrim vechamesh. Chamesh vesrim. Veyev charlomar esrim vechamesh. Shek varnemar shloshim. Je ne sais pas pourquoi la Gemara elle a besoin de répéter la question de cette manière-là. En tout cas, stira aketzap. Chamesh vesrim le Talmud. Shloshim la avoda. En vérité, à 25 ans, il est apprenti. Il est là, le Lévi, pour apprendre comment on démonte et comment on porte, etc. Et à 30 ans, il a le rôle. Voilà, il a un titulaire. Il est titulaire. Non, mais c'est la force de l'âge est de 30 à 50 ans, d'après l'Agma. C'est un stagiaire. Avant, c'est un stagiaire, c'est un. D'accord. Mikan, et de là on apprend, puisque combien de temps il avait d'apprentissage un Lévi? Ce qu'on a appris avant, les cavanotes et les trucs, quoi. Non, mais c'était pas ça le problème, c'était de calérer le fait, c'était démonter, remonter, etc. Mikan, puisqu'on voit que le semaine d'apprentissage, c'était de 5 ans, or, il y avait des Lévim qui étaient très brillants, en une semaine ils pouvaient apprendre. Mais on donnait une limite de 5 ans. Mikan, on apprend, les Talmid, chez l'Ora'a Siman Yafé Bemishinato. Chamesh Shanim, Shuv Enoroe. C'est-à-dire que si tu vois un Talmid qui dit, moi je veux étudier, et au bout de 5 ans, ça ne rentre pas dans sa tête,
au bout de 5 ans, c'est que c'est pas fait pour lui. C'est-à-dire que le zman d'apprentissage maximum d'une chose, d'une chorma particulière, maximum 5 ans. Si tu vois qu'au bout de 5 ans, il n'arrive pas, il peut être un tzaddik, mais en tout cas, il n'est pas fait pour... On dit pas un Iyouch. Dans le limoud, on voit que 5 ans, c'est ça. Mais après, il y a d'autres... C'est pas Youch, parce que mon rôle n'est pas celui-là. Je peux pas aspirer à avoir tous les rôles. Tu vois ce que je veux dire? Si je veux être... Moi, j'ai toujours rêvé d'être équilibriste. Mais je me suis rendu compte très vite que j'étais pas capable, j'ai le vertige. Bon, ben c'est l'air. Allez, on avance. On avance. Tu y arriveras. Bon, toi, on lève jusqu'à 6 ans, allez. Bon, allez. Rabbi Yossi Omer, Shalosh Shanim. Rabbi Yossi lui dit les Cholek, c'est 3 ans. C'est-à-dire que l'apprentissage de la Torah, c'est pas 5 ans, c'est 3 ans. Et il a un mécor. Shen Emar, parce que c'est marqué, ou les gars des lames, Shalosh Shanim. Quand Nebuchadnezzar, il avait voulu capturer des enfants juifs quand il a fait l'exil de Babel, quand il a exilé les juifs après le Khurban du Beth Amikdash en Babel, même avant le Khurban, il avait déjà exilé et il avait voulu prendre des jeunes enfants pour leur enseigner la Chorma. Il a voulu prendre des juifs pour les intégrer dans sa cour. Et c'est là qu'avait été pris Daniel, Hananiel, Maïchaël, etc. Et il leur avait dit, il faut 3 ans à l'avance pour leur apprendre le lachon et les pratiques de la cour. Donc il y a marqué ou le gadelam shanim shalosh ou le lamdam sefer velachon kasdim. Donc on voit que pour apprendre une culture de kasdim de Babel, il fallait 3 ans. Donc nous on a au milieu, regardez, l'Imoud Torah, combien de temps il faut pour apprendre? 5 ans. L'Imoud Torah on ne sait pas. Il y a un, il dit j'apprends de la Voda des Lévim, c'était 5 ans. Donc l'Imoud Torah c'est 5 ans. L'autre dit non, j'apprends d'un autre endroit. On avait parlé d'un apprentissage, c'était 3 ans. Chacun il apprend d'un autre endroit. Ve'edar, Lachon Kasdim de Khalil Shani. L'autre, celui qui apprend de Avodat Bet Amikdash, pourquoi il n'a pas appris du Lachon Kasdim? C'est 3 ans. Il dit non, Lachon Kasdim de Khalil Shani. Apprendre l'apprentissage babylonien, c'est facile. Là-bas, c'est 3 ans. Mais la Torah, qui est plus difficile, c'est logique de l'apprendre d'Avodat de portée. Ve'edar, Shani, Alachot Avoda det Kifim. Il dit non, Alachot Avoda, c'est pas seulement un apprentissage intellectuel, mais aussi physique. C'est pour ça qu'il y a besoin de 5 ans. Mais quand il s'agit de trucs de la tête, c'est comme l'apprentissage du Kasdim, c'est 3 ans. Bon, pour que chacun il apprend de là ou là. Tanoura Banan. Pardon? Travail pénible, les Arabes Ouais. à 15 ans ils apprennent à faire. Mais c'est là, Travail de la tête, c'est comme si les uns. mais c'est là, je sais pas. Ils apprennent, Daniel, ils apprennent à un niveau d'un travail d'arabe. À ce niveau-là, il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais nous, on parle en vrai. Tu vas vers la censure sur Internet. Je vais mettre, oh là là, je vais risque de faire, je vais avoir une fatwa sur moi là. Bon, Tano Rabanan. Cohen. Je retire ma question. Il s'appelle Daniel Israël. Tu peux me dire ta Taudat Zéhout? Allez, on avance. Tano Rabanan. Mais chez toi dans la rue avant. Tano Rabanan. J'ai rien dit, moi. Ok. On a vu que chez le Lévi, l'Avoda, il commence à 25-30 ans. Le Kohen, il n'y a pas de limite d'âge. Mais à partir de quand le Kohen, il peut travailler? Et jusqu'à quand? Parce que c'est pas illimité quand même. Tano Rabanan. Kohen, mi sheyavi shte se'arot, ad sheyazkin kasher la avoda. Le Kohen, dès qu'il a 2 se'arot, c'est-à-dire qu'il est bar mitzvah, il peut commencer à travailler, ad sheyazkin, jusqu'à ce qu'il devienne zaken. On verra c'est quoi l'agdara de zaken. Kasher la avoda, il peut faire la avoda, ou moumim poslimbo. Et il a le din de psoul de moum. Ben Levi, lui, c'est pas le même âge. Ben shloshim, depuis à partir de 30 ans seulement, ve'ad ben chamishim kasher la avoda, ve'shanim poslimbo. S'il n'a pas cet âge-là, il n'est pas soul. Bamed varim amurim, be'oel moed. Chez Bamidbar, tout ce qu'on a dit qu'il y a un psoul d'âge chez les Lévim, c'était à l'époque du Midbar, où il fallait porter aval, beshilo ou bebet olamim, el nifsalim et la bekol. Le Lévi, il n'est pas passoul par l'âge. Mais comme le Ikar Avoda du Lévi, c'est de chanter, or, vous allez voir, c'est quoi chanter? C'est qu'il fallait qu'il soit en groupe et qu'il chante Bekol Echad. C'est-à-dire qu'il fallait avoir l'aptitude, la capacité de s'adapter au ton de l'ensemble. Celui qui avait, à un certain temps, tu ne peux plus maîtriser ta voix, tu n'es plus dans le ton. Et donc, tu dénotais. Et ben celui, le Lévi qui dénote, d'accord. Amar Rabbi Yossi.
Mais Aïkra, d'où est-ce que tu sais que le psoul du Lévi, quand il n'y a plus de problème d'âge, c'est la voix. Vayehi, c'est marqué dans l'Ivrei Yamim, Ke'echad. Ils étaient ensemble, à l'unisson, je ne sais pas comment dire. Ke'echad, les Martzartserim, celui qui faisait Metzartserim, c'est-à-dire une sorte de Keli Chatzotzrot, c'était le Chatzotzrot. Il fallait que les Chatzotzrot ils fassent au même ton. Veleme Shorerim, et ceux qui chantaient, ou la Shmiya Kolechad. Il fallait qu'ils soient capables d'être dans le même ton. S'ils ne sont pas la Shmiya Kolechad, alors ils sont psulim. Point. Maintenant, ça c'est le Lévi. À l'époque où il n'y a plus donc la avoda de portée, c'est plus 30 ans, 50 ans, c'est tant qu'il n'a pas la voix qui peut s'adapter. Maintenant, le Kohen, on a dit que c'était limité à la Zikna. Ad she yazkin. Mais c'est quoi le shiur de Zikna? Ad kama. Amar Rabbi Ela, Amar Rabbi Chanina, Ad she yiratet. Jusqu'à dès qu'il commence à trembler de sa fatigue et de sa vieillesse, alors là, il devient pas sourd, donc c'est subjectif. Tnan Atam. Alors, Tnan Atam, on va passer sur un autre sujet qui n'a pas de rapport si ce n'est la différence entre Zaken et Tsaïr. Baal Keri, Shetaval, Velo et Tilmaïm, l'Ercheyatil Maïm Tamé. Un Baal Keri, vous savez qu'il est tamé le jour même. Quand il a vu le Keri à midi, il est tamé le jour même, il va au mikvé le soir, il attend Erev Shemesh, il devient Tahor. Sauf que la Gemara, Mishnah dans Mikvaot, me dit que le Baal Keri, le problème c'est quoi? C'est quoi qui le rend tamé? C'est le Keri, le Zera qui est sorti. Or, si il n'urine pas avant le mikvé, d'accord? Dès qu'il va uriner, on considère qu'il y a des restes de Shirvat Zera qui sont encore dans le guide, que quand il va uriner, ça va sortir. Donc, si un Baal Keri qui a été au mikvé sans uriner, donc il n'a pas nettoyé, le jour, dès qu'il va uriner, il va redevenir tamé, parce qu'il va ressortir de la Shirvat Zera. Donc, il faut aller aux toilettes, enfin, en tout cas, le Baal Keri, il a besoin d'aller aux toilettes avant le mikvé, pour nettoyer. Baal Keri chez Taval, Velo et Tilmaïm qui n'a pas uriné, l'Ercheyatil tamé. Dès qu'il va uriner, il va redevenir tamé. Maintenant, Rabbi Yossi dit attention. Rabbi Yossi, Omer, Bechole vezaken, tamé, Beyeled ou bari taor. Tout ce truc-là, c'est quand c'est un cholé ou un zaken. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que le jet du zera, il va sortir d'un coup ou pas? Alors, quand on a vu que ça reste et que l'urine elle va le ressortir, c'est quand c'est un cholé ou un zaken. Que lui, le jet, il n'est pas puissant. Voilà. Mais quand, je ne sais pas si c'est quel choix la prostate. Mais quand c'est un tsaïr en forme, et ben lui, le jet va tout sortir, il n'y a pas ce problème-là. Alors, donc Rabbi Yossi Omer, Bechole vezaken, c'est seulement le Chole vezaken qu'on est chochesh qu'il en reste. Tamé, Beyeled ou bari, taor. Et quel rapport avec la soubia d'avant? Atkama, qu'est-ce qu'on appelle en forme ou pas? Yeled Atkama, jusqu'à quand il s'appelle jeune? Parce que la Gemara dit Yeled at Zaken. C'est quoi le gvoul de Zaken? Et c'est le même que dans le Kohen. Amar Rabbi Chanan, c'est pas le même que Kohen. Kol she omed al raglo achat vecholetz min alo venoel min alo. Ça, je crois que je peux plus le faire moi. C'est dès qu'il peut être sur un pied et s'attacher la chaussure sur le deuxième pied. D'accord? C'est-à-dire qu'il chez omed al raglo achat, il est sur un pied. Vecholetz min alo venoel min alo. Et il peut avec l'autre pied, donc accroche-pied quoi. Enlever la chaussure et la remettre. Ça s'appelle que s'il a plus la force de faire ça. Si on est sur un pied, on peut pas enlever la chaussure et la remettre. Non, de l'autre pied. Il est en forme, Daniel Legendre. S'il a mangé là, c'est 60, 82 ans. Bon, on avance. Allez. Vous avez l'explication. Amrou alav al Rabbi Chanina. On a dit sur Rabbi Chanina. Rabbi Chanina ben Dossa, chez Aya ben Shmonim Shana, il avait 80 ans, Ve'aya omed al raglo achat, et il pouvait faire ça, se mettre sur un pied, ve'choletz minalo ve'nol minalo. Et on lui a dit, mais c'est quoi ton secret? Amar Rabbi Chanina, Chamin ve'shemen, shesachatni immi beyalduti, en amduli bet ziknuti. C'est-à-dire que ma mère, quand j'étais jeune, elle m'enduisait d'eau chaude, et d'huile, donc elle a renforcé son corps quand il était jeune, et c'est ça qui me garde maintenant. Il a mangé la dafina. Ouais. C'est un docteur. C'est un docteur? Ouais. Ok. Tadou Rabanan. Ok. Maintenant, on va voir une braïta. Bien qu'on a dit que le Kohen, il peut
Mikaradin, faire la avoda à partir de Shte Seharot, par mitzvah, on va voir que finalement, c'est pas les Koulalma et c'est limité. On verra, c'est de Raïta de Rabbanan. Tano Rabbanan, Nitmale Zekano, Raoui la Asot Shaliar Tzibour. Là, on parle pas d'un Kohen. Une personne, pour être Shaliar Tzibour, c'est quoi Shaliar Tzibour? Non, Shaliar Tzibour, parce qu'on va lire la suite. Velired lifnei teva, velisa kapav. Point. Donc il y a marqué qu'à partir du moment où mitma les zekano, c'est-à-dire qu'il a la barbe pleine, alors il ira où d'être yored lifnei teva, d'être ce que nous on appelle Shaliar Tzibour, et d'être Shaliar Tzibour. C'est quoi Shaliar Tzibour? C'est comme son nom l'indique. Shaliar Tzibour, c'est un envoyé du Tzibour. C'est-à-dire que le Tzibour, il devait être envoyé des fois pour donner Malkat Mardout. Il était envoyé des fois pour ramasser Natzdaka quand il y avait une besoin. C'est ce qu'on appelle le Shaliar Tzibour. Et bien, pour être Shaliar Tzibour, pour être nommé par le Tzibour, Mishum Gvod Tzibour, il faut être Mitbalé Zakan. Pour la Avod, l'Ired Filateva aussi, Velissa et Kapav, pour faire Birkat Kohanim, il faut 20 ans. C'est qu'un digne de Kavod. C'est quoi Mitbalé Zakano? Le Farshim, il ne sait pas qu'il est obligé d'avoir la barbe. Mais il faut qu'il potentiellement puisse avoir la barbe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un jeune, quoi. Il faut que ce soit déjà quelqu'un qui... C'est juste un problème de kavod sibour. D'accord. Maintenant, ou mematai kacher la avoda. Tanakama, il te dit, mais ok, mais quel est l'âge de l'avoda du Kohen? Mishavi shte seharot, comme ce qu'on a vu. Shte seharot, il peut déjà, mais ikaradin la avod. Rabbi Omer Ani, ad sheye ben esrim. Rabbi, il te dit, non, il faut qu'il ait 20 ans. Maintenant, est-ce que Rabbi, c'est une khumra des Rabbanan? On verra. Bon, donc là pour l'instant il y a une marloquette. Tanakama il dit Shte Seharot le Kohen il peut la avod, puis c'est pas un truc de tzibour, enfin c'est pas un truc en public, il peut, et Rabbi dit 20 ans. Amar Afrizda, Maï Ta'ama des Rabbi. Hein? Oui, aussi le chauffard, ça s'appelle Shaliar Tzibour. D'accord. Amar Afrizda, Maï Ta'ama des Rabbi. C'est quoi le mécor de Rabbi? Parce qu'a priori, s'il a pas, dans la Torah il n'y a pas de limite d'âge, ben c'est par mitzvah, comme toutes les autres halachot. Pourquoi Rabbi dit 20 ans? Dirtiv, Vaya Amidou et Aleviim, et on placera des Lévi'im. C'est marqué dans Ezra. Quand Ezra il est revenu pour le deuxième Beth Amikdash, ils ont dû nommer des Lévi'im et Kohanim. Vaya Amidou et Aleviim, mi ben esrim shana vamala, les Natseach al melechet bet Hashem. Pour les Natseach, c'est pour réussir la melechet Hashem. Donc on voit qu'il a nommé Ezra des Kohanim. Alors il y a marqué Lévi'im. Et nous, on va apprendre une halakha des Kohanim. La Gemara va poser la question dans 2 secondes. Mais en tout cas, il y a marqué de là qu'il a attendu Ezra 20 ans pour prendre les Kohanim. Alors, donc c'est une preuve. Et il a raison, les Rébi. C'est marqué 20 ans. Alors, comment l'autre, il dit de Seharot, Ve'edar, Lenatseach Sha'ani. Il dit non, il n'y a pas marqué pour la Avod, il y a marqué les Natseach. Les Natseach, c'est Nitzachon. Il y avait des Avodot qui étaient spécialement compliqués. Ces Avodot qui étaient compliqués, alors là, parce qu'on parle de l'Enatseach, alors là il faut 20 ans. Par exemple, vous savez, l'avoda de Noufa, c'était une avoda qui était très lourde, etc. Pour ça, il fallait 20 ans. Mais pour les avodotes qui sont simples, l'Aza ou je sais pas quoi, on peut un truc. Donc, Ve'edar, l'autre il dit, c'est vrai qu'il y a marqué que Ezra il a pris 20 ans, mais c'est pas marqué pour n'importe quelle avoda. L'Enatseach Shani. Point. Donc, Rabbi dit non, il y a marqué que c'est 20 ans. La Gemara dit, mais d'abord, le passou qui parle des Lévim, il parle même pas des Kohanim. Ve'ai kra belivim ketiv. Et même que c'est 20 ans et nous on a 25 ans, malgré tout c'est marqué Lévi. Kede Rabbi Yoshua ben Lévi, De'amar Rabbi Yoshua ben Lévi, be'esrim ve'arba mekomot nikraou akohanim Lévi'im. Il faut savoir qu'il y a 24 psukim dans le Tanakh où on parle des Kohanim mais on les appelle Lévi'im. C'est marqué dans la Torah Lévi et la kavana du sujet c'est les Kohanim, ici aussi. Et la preuve c'est quoi? C'est qu'il a choisi à 20 ans. Or ça ne peut pas être les Lévi'im parce que les Lévi'im, a priori, il fallait 30 ans. Ok. C'est le nom de... Ah maintenant c'est mode manienne, c'est qu'il y a 24 Mekomot où le Kohen il s'appelle Lévi, et je sais aussi que, parenthèse, qu'il y a 24 Matanot Keuna. C'est bizarre que dans le din du Kohen, il y a le nombre 24 qui revient d'une manière récurrente. Hein 24 Mishmarot. Oui, le nombre 24 il est récurrent dans les Kohanim. Les Keuna, la fois où ils sont appelés Lévi, c'est 24. Je ne sais pas pourquoi le Mispar 24. En tout cas. Ok. Et voici un des exemples. Et comment je sais que quand il y a marqué le Kohen, pardon, quand il y a marqué dans le Pasuk Lévi, c'est aussi les Kohanim. Peut-être que la Torah elle a le nom Lévi, c'est Lévi, Kohen c'est Kohen. Alors la Gemara rapporte le Pasuk en fait qui fait la jonction. C'est marqué dans un des Psukim de Yecheskel, Vea Kohanim a Léviim Benet Sadok. Et on voit que dans le Pasuk de Yecheskel, on appelle les Kohanim Léviim.
Donc c'est ce passouk qui se permet de dire que des fois on les appelle Kohen et des fois on les appelle Lévi. Donc même qu'il y a marqué dans Ezra, Lévi, Akavana c'est les Kohanim. On avance. Rébi, il a dit que c'est 20 ans. Il avait rapporté dans Ezra, mais Ezra, les Maasé, c'est pas une halacha, c'est un minag, c'est Mashéaya, c'est un sipour, c'est un Maasé Shaya. Donc on va savoir, Tanoura Banan, il y a marqué une braïta. Ish mizaracha les dorotam, c'est marqué dans la Torah, celui qui est Kohen, Ish mizaracha les dorotam, c'est un Ish, donc un adulte, les mizaracha descendants de Kohen, les dorotam, dans les dorot, ils feront la voda du Beth Amikdash. Mika Namar Rabbi Elazar, Katan pasoul la voda. Puisqu'il y a marqué Ish, donc on exclut le Katan. Ve'afilutam, même s'il n'a pas de moum, le fait qu'il soit Katan, il ne soit pas bar mitzvah, il ne peut pas. Mais Matai Kacher la voda. À partir de quand il devient Kacher? Mish Yavish Tesarot, c'est-à-dire il devient Ish. Aval. La Braïta dit mais, bien que Mikaradin bar mitzvah ça suffit. Aval Echav Akoanim En Menichin Oto Lavod Ad Sheye Ben Isrim. Mais ses frères, enfin les autres Kohanim, ne le laissaient pas travailler. Effectivement, d'une manière effective, c'était 20 ans. Bien que Mekaradin, c'est j'étais Sarot, effectivement, c'était 20 ans. Maintenant, on veut savoir quel est le Tana de cette Braïta. Hein, pardon? Ouais, mais c'était Keona, ils faisaient pas la Voda Mamash, ils aidaient, ils portaient les trucs, ils amenaient, etc. Ikadamri. Donc la Braïta, nous on a en vérité Marloquette, Rébi et Rabanan. C'est connu. Et puis on a cette Braïta Rabbi Eliezer qui te dit, là, il dit entre les deux quoi, il te dit c'est deux j'étais Seharot, mais il faut 20 ans. Alors on veut savoir est-ce que c'est Rébi ou c'est Rabanan, vous allez voir. Ika de Amri, il y en a qui explique que la Braïta qu'on vient de voir, a Rébi, c'est Rébi. Ve'afilu psoul des Rabanan litle. C'est-à-dire que, premier pshat, c'est que la Braïta elle est comme Rébi. C'est-à-dire que même Rébi, il est d'accord que Meikaradin c'est Ish, c'est par mitzvah. Et pourquoi dans la Braïta d'avant il avait dit 20 ans? C'était juste une chumra des Kohanim. Donc ce qu'on apprend dans la deuxième Braïta, c'est que Meikaradin, il n'y a aucun problème, il n'y a même pas une sourde des Rabanan. C'est juste que Nagou lo lakachat. Donc Ikadamri a Rébi, c'est-à-dire que même Rébi, Meikaradin il est d'accord sur Ish, bar mitzvah. Ve'afilu des Rabanan litle. Et il n'y a même pas un Issour des Rabanan. C'est-à-dire que quand il dit 20 ans, c'est pas un Issour des Rabanan, c'est Afilulo. C'est juste un minhag. Donc si tu lis ce pshat-là, il n'y a pas un avis qui dit 20 ans. C'est que Rébi qui te dit minhag. Bien qu'il a rapporté un pasouk, c'était un minhag, c'était Mashéaya. Ika d'Amré, non. Rébi, itle psoul des Rabanan. Non, il a dit Rabbi, quand il dit 20 ans, c'est un din. Il n'est pas soul à 20 ans. Des Rabanan, mais il n'est pas soul. Parce qu'il y a marqué Ish. Et la Braïta, c'est Rabanan. Et que même Rabanan, il te disait qu'on peut avoir mitzvah, mais Nagulo. Ve'a Rabanani, lechatrila udelo, aval bedievet, keshera. Ça marche? Ok. On avance. Alors, ouais, il est encore. On va faire encore. Les Maasé, c'est 20 ans pour un Kohen. Les Maasé, c'est 20 ans. Mais est-ce que 20 ans, c'est un psoul d'après Rébi? Des Rabanan, ou alors c'est une Khumra. D'accord. Non, ça, le Ikar, ce qu'il faut retenir en vérité, c'est qu'il y a marqué dans la Torah Ish, c'est par mitzvah. Maintenant, quand Rébi vient, il dit 20 ans, est-ce que c'est un Issour des Rabanan? Lui, il pense à Issour des Rabanan, ou alors c'est seulement un minag? Voilà, d'accord. Mais en tout cas, le Ikar a dit, les Koulalma, c'est par mitzvah. Dans tous les coups, Bédiabat, ça marche pas. Oui. La Voda, les cachers. Oui. Ok. Tanou Rabanan. Pardon, excuse-moi, Mishnah. Alors, on va terminer, on va faire encore la Mishnah d'après. Il reste encore 10 minutes, ça va aller très vite. Je veux juste vous faire une petite agdama. Vous savez que dans les halachot Touma, un Keli, il est Mekabel Touma d'un Av. C'est-à-dire que dès qu'il y a un Av à Touma, par exemple un Sheretz, on va dire, c'est l'exemple type, un petit Sheretz mort, des Shmoné Shratzim, ils sont Metamim. Un Keli, il peut être Nitma par le Av à Touma. Et une fois qu'il est nitma par le Havatouma, il devient Rishon. Et quand il y a un Ochel qui tombe dedans, ben le Rishon, il est Metamé Ochlin. Sauf qu'il y a une différence entre tous les Kélim, on va dire les Kélim en fer, en materet, et les Kélim en Préres. De la manière dans laquelle ils sont Téméim et ils sont Métaméim. Le Kéli Préres, c'est seulement par le Havir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une chose qui rentre dans le Havir, il est Mekabel Touma et il est Métamé que par le Havir. Enfin, par le Havir, pas besoin de toucher. Alors qu'un Kéli Matechet, il est seulement Métamé Benegia. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, le Méchané, mais Benegia. Il est Mekabel Touma et il est Métamé que Benegia.
D'accord? La différence, une petite logique, c'est que le Keli Cheres, le Keli Cheres en lui-même, il n'a pas de valeur. Donc sa Negia, il vaut rien. C'est juste le Shimouche qui est important. Le Keli Cheres, sa seul intérêt, c'est le Shimouche. Puisque c'est comme on va dire un Keli Chat Pa'ami un peu. Donc, c'est quoi le Shimouche? C'est le fait de pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc il est métamé par l'intérieur. Alors que les autres qui sont c'est un matériel Chachouv, par Negia. Bon, ben c'est là. Tanou Rabanan. Excusez-moi la Mishnah. Taor bekeli cheres, tamé bekol kelim. Ve taor bekol kelim, tamé bekeli cheres. C'est-à-dire, ce qui est tamé pour le kli cheres, c'est avir, c'est taor pour les autres. Et ce qui est tamé pour les autres keli, c'est-à-dire la negia, c'est taor pour le keli cheres. Tanou Rabanan, on va voir les mékorot de chaque chose. Avir keli cheres, tamé. Ve gabo teora. L'air du keli cheres, il est mekabel touma et metamé, l'air. Aval, gabo, mais son dos, par exemple, si on touche de l'extérieur, taor. L'inverse pour les autres keli, avir kol kelim taor, vegaban tamé. Nimtsa, c'est notre Mishnah, taor bekeli cheres. Ce qui est taor pour un keli cheres, c'est negia, tamé bekol kelim, ve taor bekol kelim, tamé bekeli cheres. D'accord? Maintenant, mine animile. C'est quoi le mékor? De Tanou Rabanan. Il y a marqué dans la Torah, dans la paracha de Shratzim, etc. Il y a marqué, je vous lis le début du passouk. Vechol keli cheres. Donc le passouk qui parle de keli cheres, mais fourrache. Asher yipol mehem el tocho. Qui tombe el tocho vers l'intérieur. Kol etc. Un sheretz tamé. Donc kol asher yipol el tocho. Kol asher betocho itma. Donc il y a marqué les deux choses. Si le sheretz il tombe tocho, bah le keli devient tamé. Et tout ce que tu vas mettre après tocho, il va être mekabel touma. Donc on voit mes fourraches. Que le Keli Cheres, c'est marqué Toho, l'intérieur, le fait de rentrer dans l'air du Keli, c'est ça qui est entamé. Donc je reprends, Mine alimile, Detanu Rabanan, Toho, et c'est marqué 2 fois Toho, pour dire qu'il est Mekabel Touma par Toho, qu'il est Metamé par Toho. Afalpi Shelonaga. Et donc quand la Torah te parle de Toho, c'est même sans Negia. Vous vous rendez compte? Je mets un Sheretz dans l'air du Keli sans que ça touche, et je l'enlève, le Keli est tamé. Je mets une pomme dedans après, sans toucher, il est tamé. Afalpi Shelonaga. Alors la Gemara dit, attends, c'est pas évident. Est-ce que c'est bli negia ou il faut et toho et negia? Peut-être qu'il faut les deux conditions. Ata omer afalpi shenolaga oeno et la imken naga. Peut-être que le keli cheres, c'est pas que le avir il est métamé, il faut avir plus negia. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une negia d'extérieur, il faut negia à l'intérieur. Ou pas, ou seulement le avir. Donc la Gemara les mistapeket. Rabbi Yonatan ben... Parce que la Torah, elle a dit Toho. Mais Toho, c'est Toho sans touchant ou sans toucher. Ok. Donc, Rabbi Yonatan ben Avtulmus Omer, Neemar Toho letame, Veneemar Toho litame. On voit que ça marqué 2 fois Tor. Et pour qu'ils deviennent tamé et qu'ils rendent tamé. Ma Toho. De même que le Toho a amour letame, qui est marqué sur le fait que quand il est tamé, il va rendre métamé quelque chose d'autre. Afalpi shelonaga. On le sait, on va voir pourquoi, que c'est même son negia. Aftocho amurli tamé, afalpi shelonaga. C'est-à-dire que puisqu'il y a marqué à chaque fois tocho, et pour le fait qu'il devient tamé et qu'il rend tamé, de même que pour rendre tamé, il n'y a pas besoin de negia, pour être tamé, il n'y a pas besoin de negia. Ça, c'est la Xera Shava. Maintenant, d'où je sais que pour rendre tamé, il n'y a pas besoin de negia. Ve'atam minalan, et ben c'est tout simple. Amar Rabbi Yonatan, et Ida al Keli Cheres. Pardon? À Torah et Ida al Keli Cheres, ve'afilu malechardal. Parce que qu'est-ce que la Torah a dit? Il y a marqué qu'une fois qu'il est tamé, kol asher betocho itama. Or, kol asher betocho, pourquoi la Torah veut dire kol? C'est pas seulement une pomme que tu vas mettre qui va toucher le sol, c'est même des grains de chardal. Or, des grains de chardal, ceux qui sont extérieurs, ils touchent, mais ceux qui sont au milieu, ils touchent pas. Quand la Torah a dit Kol asher itocho itma, ça veut dire que même ce qui est à l'intérieur, comment? Par le havir. Donc de même que pour être métamé, c'est méfourache parce qu'il y a marqué Kol, même le chardal, par le havir, et ben pour être, il y a une xerashava pour être nitma, c'est le havir aussi. On a terminé le mékor que le keli cheres est tocho, et tocho c'est blinegia, puisque le chardal il est métamé. On avance. Ama le ravada baraava le rava. La Gemara fait pourquoi tu fais pas? Alors, on va faire les fameux kalvachomer qu'on a fait tout le temps. Si déjà le Keli Cheres, il a une khumra qui les métamé sans toucher, alors kol sheket si on touche de l'extérieur. Amar le ravada barava les rava. Veillez Keli Cheres mitame migabo. On devrait dire qu'il est métamé en touchant
à l'extérieur, Mikal Vachomer, Uma Kol Kelim, She'en Mitami Meavira. Si déjà les autres Kelim, qu'il n'y a pas ce digne de Avir, et Mitami Megaban, par contre, quand on le touche à l'extérieur, c'est Tamé, Keli Cheres, qu'ils ont une Khumra chez Mitame Beaviro et Nodin chez Mitame Begabo. Donc en gros, le Kal Vachomer. Et la Gemara répond, Amarkra, non. Vekol Keli Patouar Asher En Samid Petil Alav. Point. C'est marqué dans Toumat Oel. Vous savez que quand il y a une maison avec un mètre, c'est marqué que tout le Keli qui est dans le Oel à mètre et qui n'a pas de Tsamid Patil. Tsamid Patil, c'est un couvercle fermé hermétiquement. Donc il y a marqué un Keli qui n'a pas de couvercle, qui n'est pas fermé hermétiquement par un couvercle et qui rentre dans le Oel à mètre, il est tamé. Or, de quel Keli, qu'est-ce que ça change qu'il soit fermé hermétiquement ou pas? Parce qu'il n'y a pas marqué de quel Keli on parle en fait. Dans le Oel à mètre, on ne sait pas de quel Keli. Marqué quel Keli qui est fermé. Quel est le Keli que le fait qu'il soit ouvert ou fermé, c'est nafkamina? Quel est le Keli que le Nidon, c'est l'intérieur? Pour faire une différence entre fermé ou pas, c'est que le sujet, c'est l'intérieur. C'est le Keli Cheres. Donc quand la Torah te dit, le Keli qui est fermé, il n'est pas Mekabel Touma, mais qui n'est pas fermé, il est Mekabel Touma, c'est qu'on parle d'un Keli Cheres. Et qu'est-ce qu'on voit? On avance. Vekol Keli Patoua Racher En Samit Petil Alav, qui n'a pas Samit Petil, un couvercle fermé hermétiquement, il est tamé. Alors, on ne sait pas de quel Keli. Ezeu Keli, c'est quoi le Keli dont on parle? Chez Toumato Kodemet les pitro. C'est-à-dire que la Touma, elle vient par le pétard. Kodem, ça vient dès l'entrée du pétard, sans toucher. Puisqu'on parle de fermer ou pas. C'est-à-dire que c'est l'ouverture qui. Ok? Ave Omer Zekli Cheres. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de la Torah? Or, le Kli Cheres, s'il est fermé et qu'il rentre dans une Oel Hamet, il n'est pas tamé. Pourtant, il y a les Guia. C'est-à-dire que quand je rentre dans l'Oel Hamet, c'est comme si l'Oel Hamet, il est Nogea, puisque l'Oel, la Touma, elle se balade dans toute la maison. Donc, Maher Patlik, il est fermé, il y a les Guia, et la Vadaï, il n'y a pas les Guia. Vous comprenez le truc? Puisqu'on a dit que dans un Keli qui rentre dans l'Oel Hamet et qui est fermé, il n'est pas tamé, ça veut dire que les Guia ne marchent pas, c'est que l'intérieur. Voilà la preuve. Ezeu Keli chez Tomato Kodemet les Bitro, verset qui reste, Vechi En Samid Petil Alav, ou des tamés. Quand il est ouvert, il est tamé. Ah, Yesh Samid Petil Alav Taor. Donc on a prouvé que le Keli Cheres, il est métamé Mitocho, Blinegia, et pas Migabo de Oel Hamet. Magnifique, on avance. Oel Hamet, il n'y a pas de Negia. Si, parce qu'on considère que puisque le Met, puisque la Touma Tepet, elle a un endroit, mais tout le Oel, Kol Masheba Oel, il est tamé. C'est-à-dire que la Touma, elle voyage. Tous les Kelim qui vont être Ouais. en métal vont être tamés à l'intérieur. Sans toucher, mais voilà. C'est seulement le Keli Cheres. Mais n'importe quel Keli qui rentre, eh ben c'est comme une Negia. Pourtant, il faut Negia, ça s'appelle Negia, c'est ça le Chidouche. C'est Oel Hamet, il est Nogea partout. La Touma, d'accord. C'est quoi Petil Alav? Pétil, c'est un couvercle. Mais Petil, Non, pétil, un couvercle. fil. Non, mais c'est fermé hermétiquement. Pétil, non, ici, pétil, c'est du plomb. Plomb. Ça met du patil. Pétil, c'est du plomb. C'est-à-dire qu'il le ferme en plomb, quoi. Et le scellé, quoi. Ok. Maintenant, on termine, on a presque fini. Nous, on a réglé le problème on a réglé le sujet de Keli Cheres. Maintenant, on va faire le Kal Vachomer. Les autres Keli en Materet. Keli Materet, c'est Betabé mi Gago, mi de l'extérieur. Alors, on a qu'à dire un Kol Sheken. Si déjà le Kli Materet, il est mitabé par l'extérieur, ben, soit mitabé par l'intérieur. Veiu Kol Keli mitamim mi aviran. Fais un Kal Vachomer pour dire qu'il y a une Touma de l'intérieur. Mikal Vachomer, on ma Keli Cheres. Chez En Metame Migabo. Il n'a pas la Touma de l'extérieur, comme on l'a prouvé. On Mitame Miaviro, mais à l'intérieur, oui. Kol Kelim, chez Mitami Migaban, Enodim, chez Mitami Miaviran. Kol Sheken. Et la Gemara, il dit Amarkra Toho. La Gemara, elle va utiliser le Toho qu'on a dit dans le Kli Cheres. Il y a marqué Toho. Toho, c'est son tort. Donc la Gemara va dire, c'est seulement le sien intérieur qui est métamé, mais pas les autres. Voilà la dracha. Toho, c'est-à-dire, on parle du Kli Cheres, la Torah elle dit Toho tamé. C'est quoi Toho? C'est son tort, il est tamé, pas les autres. Voilà la dracha. Sauf que le problème, c'est que le Toho, on l'a déjà utilisé pour deux choses. Pour dire d'abord le Ikaradin, Goufo, que le Kli Cheres, c'est le tort. Pour faire la Xerashava entre métamé et mitamé. Donc les torts, on les a déjà pressés. Tu ne peux pas prendre encore une autre dracha miout, puisqu'on les a déjà utilisés. Vous avez compris la question? La Gemara demande A ve'ane toho adarchineu, mais on les a déjà été d'Oresh. Réponse de la Gemara, il faut savoir qu'il y a marqué 4 fois toho. En vérité, il y a marqué tor, il y a marqué 2 fois toho. Or, toho, on aurait pu marquer tor. Donc on les double. Il y a marqué 2 fois tor, toho. Donc c'est comme si
Vous avez compris, il y a marqué 2 fois Toho, mais on fait comme s'il y avait marqué Tor et le O. Donc c'est 4 fois en fait. Donc il y a 4 drachot à faire. Donc c'est bon. Arba'a Toho Ketive. Toho Tor, Toho Tor. C'est-à-dire Toho et pas Tor, bon ça fait 4. Chad, un Tor, les gouffés. Pour dire qu'il va être métamé par l'intérieur. Comme le Khardal sans toucher. Vechad, l'Exera Shava. Un pour faire l'Exera Shava de métamé, mitamé. Donc on a déjà 2 utilisés. Chad, Toho Shelze, Velo Toho Shelacher. C'est le miout pour dire c'est seulement le Keli Cheres qui est métamé, métor, mais pas les autres. C'est ce qu'on cherchait. Et le 4e, Chad, Toho Velo Tor Toho. Ve'afilu Keli Shetef. Le 4e, c'est pour dire Toho mais pas le Tor Toho. C'est-à-dire, j'ai un Keli Cheres, je rentre une pomme dedans, elle est métamée par l'air. Mais si je rentre une pomme qui est elle-même dans un Keli, c'est-à-dire que j'ai un grand Keli Cheres, et dans ce Keli Cheres, je rentre une pomme à hauteur de... Le deuxième Keli, il est à hauteur, il est au niveau du bord, mais il est à l'intérieur, sauf qu'il est Tor. Eh ben, c'est pas métamé. Quand est-ce que le ochel que je rentre, il est métamé? C'est quand il est Tor mamash. Mais quand il est Tor, un autre Tor, il n'est pas métamé. Et donc c'est pas fermé, quoi. Même s'il n'est pas fermé. Ve'afilu Keli Shetef matzi. Et non, Toho velo Tor Toho, ve'afilu Keli Shetef. C'est pas seulement quand c'est un Keli Cheres face à un Keli Cheres, c'est même si le Keli que je mets à l'intérieur, c'est un Keli Shetef, un Keli qui se va au mikveh, un Keli matechet. Zélo meshane. Dès que tu as un autre Tor, quel que soit le Tor, il est matzi. Ça marche? On continue. Sauf s'il dépasse. Ouais, je parle où je l'ai descendu au même niveau. Si je l'ai rentré complètement dans le fond du Keli, ça oui. Moi, on a pris pour Keli Cheres, c'est pas par des guillas. Parce qu'on a dit Khardal. Non, on a donné une Mishnah. On a expliqué l'histoire de Khardal. Non, du mort. On a dit ce n'est pas Ah, des Bénégia, oui. Donc le seul Mékor, c'est une Mishnah. Non, c'est le papasouk. C'est pas une Mishnah, c'est le le pasouk. Keli C'est un pasouk. Le din que un Keli Cheres Ah, qui rentre dans un pasouk, OL, ça, parce que s'il n'est pas fermé, Mishnah, c'est un pasouk. Mishnah, C'est un pasouk. Ah, D'accord? d'accord. Ok. Je me souviens que dans le Keli Cheres, Hein? le Keli Matechet. Non, parce qu'un Rishon, il n'est pas Métamé Kelim. C'est que Ochel ou Mashke. D'accord? Un Rishon, parce que le Keli, il a été litba par un Av, donc il est Rishon. Un Rishon, c'est Métamé Ochel ou Mashke et pas. D'accord, on termine. Dernière question d'Agmara, on arrive à la Mishnah. Velo iyu kol hakelim metamim migabam et la mitochan ou benegia. L'Agmara dit ok, on voit que les autres Keli, ils sont métamés benegia. Mais qui te dit que c'est par l'extérieur? En gros, comment on sait que c'est par l'extérieur aussi? Peut-être qu'il faut l'intérieur benegia. Peut-être que le Keli Cheres, c'est bli negia. Et le Keli, les autres Keli, il faut negia en plus. Qui te dit qu'à l'extérieur c'est métamé? Velo yukol hakelim tebi migaban de l'extérieur et la mitochan ou benegia mikal vachomer. Mea Keli Cheres chez mitame meavir qui a le avir. Par l'extérieur, non. Et nos métamé migabo, kol hakelim chez el mitami meaviran, qu'ils n'ont pas tout avir. Et nos din chez el métamine migaban. Réponse de l'Agmara, et c'est terminé. Amarkra, vekol pelipatoir, asher el samid, alav tameou. Et il y a marqué dans le passou de Elamet, tous les kélis qui sont ouverts et qui n'ont pas de couvercle, alors ils sont tamés. Et il y a marqué où? Ça veut dire quoi où? C'est seulement celui-là, le kéli Cheres, que quand il rentre fermé, il n'est pas tamé. Parce que c'est seulement bifnim, machma que les autres, dès qu'ils rentrent, ils sont tamés, même fermés. Donc on voit que les autres kéli à part kéli Cheres, dès qu'ils rentrent, comment? Parce qu'il y a Negia Bachoutz. Donc, aïe où? C'est quoi le ou? C'est seulement où le kli Cheres. Des im et samin patil alav tamé, que si il est fermé, s'il est ouvert, il est tamé, mais s'il est fermé, il n'est pas tamé. Ah, yesh samid taor. Donc c'est le seul qui est taor quand il est fermé, c'est lui. Ah, parce qu'il y a marqué où? Ah, kol hakelim. Ben shi yesh tzamid petil alav, ben shen tzamid petil alav, tameim. Puisque la Torah elle a dit que le keli Cheres, c'est celui dont on parle. S'il est fermé, il est tamé, il est taor. Et on a dit où? C'est machma, c'est seulement le keli Cheres que quand il rentre fermé, il est taor, parce que la touma est que l'intérieur et pas de l'extérieur. Mais les autres kelim, même fermés, ils sont tamés. Pourquoi? Parce qu'il y a une touma de negia extérieure. Voilà la maskana de la Gemara. Voilà. Demain, il y a du monde? Oui, on fait le shiur demain. Jusqu'où demain, juste pour savoir. Jusqu'à l'avant-dernière Mishnah. La dernière Mishnah, je veux dire. On va... De la page. À la fin de la page, mais pas, je ne vais pas terminer la prochaine Mishnah. Non.
ouais, c'est tout. On va faire 3 fois rien alors. Ouais, demain on fait un tout petit shiur On fait demain. un tout petit jour parce qu'on s'arrête à la Mishnah, il bat de la page. Ouais. La dernière Mishnah, il y en a 3 dans la dernière. Non, j'ai dit la dernière Mishnah de Café Amoudbet. Café Amoudbet, la dernière Mishnah. On la fait pas. Non, on la fait pas parce que c'est un sujet. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est que dans les chasses. Hein? Je sais pas. Surprise. D'accord, on fait très peu. Ouais, c'est facile. Hein? Oui, c'est facile, très facile. Très facile, très Au facile. début, c'est bon, t'avais dû mettre un temps. Ouais, c'est tout. C'est un Cohen, c'est des chèques. Tu l'avais dû mettre alors. Pourtant que j'ai résumé. Pourtant que j'ai résumé. Au début. Je sais, c'est pas là que c'est arrivé, c'est pour ça que j'ai résumé. Ah oui, merci. Oui, j'ai compris. Vous éteignez dessus? Shabbat shalom. C'est facile, hein? C'est facile, hein, Non, je voulais qu'il monte. Sur la vidéo, faut la vidéo? Non, je sais pas. Ouais. Dimanche, journée exceptionnelle. Ouais, tu vas tout seul. Dimanche, journée exceptionnelle. J'ai mal au dos. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis débloqué, monsieur, viens. Le golf. Ah, le golf. Pourquoi tu vas pas chez Non, c'est fini. C'est fini, j'ai fini. Il va faire beau Sérieux? dimanche? Ouais. Ouais, il refait beau quoi, non parce qu'il va pleuvoir jusqu'à dimanche. Même demain, il Il va pleuvoir demain? Demain, il pleut pas. Après, il refait. Attention, ça va sauter. C'est ça. Shabbat shalom. Si tu regardes New York, tu Il a le cœur à ses arrêts. Hein. c'est sûr qu'il y a pas. Aujourd'hui, demain, après-demain. Ouais, il y a que jeudi qui peut. Tino des France. Demain, C'est comme Astérix là. Il y a du brouillard quoi, mais il y a pas On l'a vu la vie peut-être, non? Ouais, là, enfin, il parle de ce brouillard. Il parle de brouillard. Waouh, avec les sapins et tout. C'est la photo de César. C'est le Canada, c'est la photo de César. Mais toi, il a disparu, je sais pas pourquoi. Ben, elle est dans la Mais salle. ça, je pense, hein. On Crina, L'hiver aujourd'hui. C'est l'hiver. 21 décembre. Allez, Au réveillon. Un mariage. Un qui démarre les Allemands. C'est quoi? Il y a trop. J'aime même pas lire le. Allez, on va le prendre. On va savoir ça. On va voir si ça regarde. Non. La question c'est genre si les juifs, Ouais. le sapin de Noël. Ouais. Ah ouais. Tu vois une photo, Ouais. le sapin Sfarad, Ouais. le sapin avec Le sapin Ashkenaz, tu le mets sapin une Ashkenaz petite plante. vide. Et le sapin avec les petits. Ah. Tu sais le truc que tu mets dans les voitures pour sentir bon, là, en fait, le sapin. Le sapin, je le dirai là-bas. Bon, allez, bye. Allez, salut.
merci Sophie. Je rentre.